Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 25 au 31 août 2025. J'en ai 3. On a page de données. Je prends conscience de mon potentiel. Je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Ok. On a le monde. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Là, j'ai l'impression que vous reconcentrez votre énergie sur les bonnes choses. D'accord? Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises choses, mais vous me concentrez, vous arrêtez de vous éparpiller. D'accord? Et là, vous allez atteindre votre objectif. Je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Ouais. Peut-être que vous êtes peut-être trop dans ça. D'accord? Il est temps pour vous de vous retrouver, de retrouver un juste équilibre aussi. Et d'arrêter de vous disperser. Non, c'est pas celui-là avant. Excusez-moi. Avec le petit oracle des synchronicités, on a un mercredi. C'est un jour où tu recevras un signe plus important plus qu'important. C'est un jour où tu recevras un signe plus qu'important pour la suite. Une indication majeure, un indice te permettant un déblocage concret dans la matière. Ce signe pourrait d'ailleurs être envoyé directement par un être cher qui compte sa place parmi les anges ou sortir de la bouche d'une enfant ou d'un enfant. Sois attentive. Et on vous dit stop, arrête tout, tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qui se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qui se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Ouais, j'ai l'impression que vous allez arrêter de vous éparpiller. D'accord? Concentrez votre énergie sur ce qui est important. En décembre, un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Tu ne peux plus continuer ainsi. Tu te rendras compte durant ce mois. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir. Mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Faire le vide signifie faire la paix en toi et c'est merveilleux. Ok. On y va maintenant avec le secret. Oh, j'ai du mal à le dire. Le jardin des secrets du petit Lenormand. On a le mont, le blocage. Il y a quelque chose qui met du temps à se concrétiser. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 25 au 31 août. On vous dit patience. Wow, le jardin. Attendez, je vais chercher ma carte qui est tombée. Et on vous dit les nuages. Donc, on vous dit que il y a quelque chose qui met du temps à se concrétiser. D'accord? On vous invite à la patience, les Capricornes. C'est peut-être pour certains d'entre vous par rapport à l'extérieur. D'accord? On voit qu'il y a une somme de doute. Peut-être que c'est par rapport à un projet. Des choses n'avancent pas et vous, ça vous met dans un mal-être. Ça vous crée un stress. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une patience qui est de mise là. On vous invite à la patience. Ça peut me parler de personnes qui vont partir à la retraite. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées. Peut-être qu'il manque des documents dans votre dossier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop si oui ou non vous allez pouvoir partir comme vous l'avez espéré.
Ok, on a le cavalier, le chien, les chemins, l'ours, la faux. Vous voyez, il y a des nouvelles qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, d'accord, à une difficulté. On vous dit que vous êtes bien entouré. Il y a quelqu'un qui va vous aider à prendre une décision. Hein. Ça peut parler d'une personne assermentée, une personne qui est bien placée, charismatique, qui va pouvoir vous aider à prendre cette décision et à créer une certaine forme de nouveauté pour vous. Couper avec quelque chose pour aller vers un nouveau départ. On voit que on vous demande de faire preuve de patience, d'écouter vos intuitions. Ouais, pour moi, vous allez pouvoir fermer quelque chose qui était difficile pour vous, mais pour l'instant, on vous dit patience, d'accord? Peut-être, comme je vous ai dit, hein, vous vous éparpillez de trop, ce qui fait que vouloir être sur tous les fronts, bah, vous bloquez. C'est pourquoi je vous dis, concentrez votre énergie sur qu'une chose à la fois. Mettez vos priorités aussi. Ok. Allez, on y va avec le rose amour. Vous voyez là, je vois cette carte, je veille au bien-être de mon environnement, prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Peut-être que c'est ça, vous donnez trop aussi aux autres. Donc, vous n'êtes pas centré. Vous n'arrivez pas à s'occuper des choses importantes parce que vous êtes trop dans l'optique de prendre soin des autres plutôt que de vous, de vos projets. Donc, pour certains, ça peut parler d'une relation qui est bloquée aussi. Eh ben, on a l'amour, sentiment positif. On a la fidèle, le respect, la libération et le mal-être. Vous voyez, vous vous libérez de mal-être là. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du côté sentimental là. Pour d'autres, pour ce qui est côté sentimental, on voit qu'il y a peut-être un temps difficile, un temps qui a été compliqué pour vous. Vous étiez dans un mal-être, d'accord. On voit que il y a un rapprochement qui se fait pour certains d'entre vous, et on voit que ça va vous permettre. J'ai plus le côté la libération de votre mal-être fait que vous allez retrouver une certaine forme d'équilibre après un temps de tristesse, une confusion dans votre vie. D'accord. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler au côté général, vous vous libérez. D'accord. Il y a une personne qui est là, qui vous aide à vous libérer par rapport à des choses qui étaient bloquées. D'accord. Par rapport à des choses qui n'allaient pas dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi les choses étaient bloquées d'ailleurs. Et là, moi, j'ai la fidélité là, pour moi, c'est une personne qui vous aide à vous libérer. C'est cette semaine, vous vous libérez de tout ce qui a été problématique, tout ce qui a pu, dans l'arrière-plan, je veux dire, vous bloquer pour évoluer. Là, j'ai vraiment des mémoires, hein, attention. Là, j'ai vraiment des mémoires qui vous aident. On va vous libérer de quelque chose pour justement retrouver votre plein potentiel. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que c'est vous aussi qui vous bloquez. Vous étiez bloqué dans votre vie et là, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous comprenez, moi, j'ai vraiment ce côté-là, il y a une libération qui arrive sur cette semaine, les Capricornes. Vous comprenez qu'il y a des obstacles, vous comprenez peut-être pas pourquoi il y avait ça et aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux, vous mettez en place des actions et ce qui fait que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez être authentique, vous allez récupérer votre créativité, votre potentialité. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une forme de patience. Peut-être qu'il y a eu des difficultés dans votre vie au niveau sentimental, peu importe aussi. Par rapport à ce que vous désirez aussi, la flamme qui était là, il y avait peut-être quelque chose qui s'était éteinte. Vous avez fait preuve de patience pour moi et les choses vont évoluer positivement. Vous voyez là, il y a ce côté aussi par rapport à des gens de l'extérieur. Peut-être que ça a été compliqué. Vous étiez dans la confusion, vous saviez pas si les choses vont évoluer. Et là, on voit qu'il y a un sentiment positif qui se remet en place. Pour moi, là, il y a vraiment ça. Ces cartes-là qui me font penser que, vous voyez, il y a la fidélité, la libération et la confusion de mal-être. Pour moi, il y a un travail qui s'est fait sur cette semaine pour certains d'entre vous qui prenaient conscience que, voilà, si les choses bloquent toujours,
c'est qu'il y a quelque chose à modifier, à changer, à libérer. Et là, c'est ça qui va faire que vous allez retrouver votre mieux-être. Vous allez reprendre conscience de votre potentiel et vous allez pouvoir donner élan à votre nouvelle vie, à ce que vous voulez mettre en place. Et on a la grossesse, la sagesse et connaissance, la légèreté, l'amitié et le choix. Pour moi, là, j'ai des personnes, là, ça peut me parler de jumeaux, hein, avec le choix. On prend toujours des choix, mais je sais pas, il y a 3 portes. Je sais pas si vous attendez des triplés. Hein. Félicitations à vous et patience, hein, parce que c'est merveilleux. Hein. Et c'est 3 fois, bon, bon courage. On a la sagesse, l'amitié, le soulagement. Voyez, j'ai reçu un message là, pour certains d'entre vous. Il y a une personne de confiance qui est là, qui va vous permettre de comprendre certaines choses, d'avoir une connaissance de certaines choses, peut-être qui vous bloquez. D'accord? Aujourd'hui, vous portez un projet de cœur, et là, vous allez comprendre certaines choses. Ouais, voyez, avec la prière derrière. Pour moi, là, il y a vraiment ce côté, il y a quelqu'un qui vous aide là, hein, cette semaine. Ça peut être de l'au-delà, ça peut être un thérapeute, quelqu'un d'assermenté qui va vous aider à comprendre pourquoi les choses étaient bloquées, peut-être au niveau d'un dossier. Hein. Il manquait des documents, c'était pas clair, etc. Je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment ce soulagement qui arrive. Et on va vous demander vous allez faire un choix par la suite. Des prières, ouais. Ouais, mais là, voyez l'égarement derrière le choix multiple. Pour moi, là, vous allez arrêter. Je vous l'avais dit tout à l'heure, je crois. Hein. Vous allez arrêter de vous éparpiller. Et vous allez concentrer votre énergie sur une chose à la fois. Bon. Ben, je vous le souhaite, les Capricornes. Vous voyez, c'est pas forcément négatif ce que je vous dis. Pour l'instant, il y a un blocage, mais vous allez savoir qu'il y a des choses, quelqu'un va vous aider à comprendre pourquoi. Ok? Donc, restez patiente et patient. Arrêtez de vous égarer. J'ai besoin de toi. Je pense à toi. Vous voyez, quand moi j'ai cette phrase, j'ai besoin de toi, ça me fait pas peur. C'est pas la question d'avoir peur. Je me dis quand quelqu'un vous dit j'ai besoin de toi, c'est qu'il y a une dépendance. D'accord? On a l'enfant. Quand votre enfant a besoin de vous, c'est pas pareil. D'accord? Mais si votre conjoint vous dit j'ai besoin de toi, je peux pas vivre sans toi, tension. Il y a une dépendance affective. Ou c'est vous qui dites ça à votre partenaire. Il y a une dépendance affective là. On a le regret. Relation matérielle. J'ai des personnes qui vont se dire qu'ils ont fait le mauvais choix. Cette relation ne fonctionne pas, vous restez parce qu'il y a des enfants. Et aussi par rapport à un confort matériel. L'épreuve, lassitude dans une relation. Voilà. La vie commune. Et on a l'amitié. Ouais, il y a des personnes qui cohabitent, hein, qui ont plus de sentiments, mais il y a juste une cohabitation. Et vous, pour moi, là, j'ai des personnes qui sont là juste parce qu'il y a un confort ou des enfants. Mais pour moi, cette relation est terminée. Vous êtes plus en couple, mais vous êtes en cohabitation, colocation. Pour certains, peut-être qu'il y a une difficulté que vous allez vous rendre compte sur cette semaine par rapport à un enfant. Moi, j'ai des personnes aussi qui n'ont pas fait les deuils d'une situation. Pour les célibataires, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine, mais qui a déjà une vie avant vous, des enfants. Pour vous, c'est compliqué à accepter
Peut-être que vous n'êtes pas prêt hein, de rencontrer quelqu'un et devenir parent, entre guillemets, hein, même si vous n'êtes pas le vrai papa ou la vraie maman de cette personne, de ces enfants. Mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour vous. Vous vous sentez pas prêt ou prête d'assumer ce rôle. Pour d'autres, là, il y a vraiment cette routine qui est installée et ça vous perturbe. C'est compliqué à gérer. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul dans une relation. Vous êtes en couple, mais vous êtes seul. Bon, compromis, la peur, la nouvelle rencontre, la communication et 3 mois. Pour certains et certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être en communication, ça peut me parler via les réseaux. Peut-être que vous allez reprendre contact avec une autre personne. Et on voit que ça vous fait peur. Pour certains d'entre vous, là, vous ne voulez pas faire de compromis, j'ai l'impression. Peut-être par rapport au célibataire hein, que j'ai là. Peut-être que vous n'êtes pas prêt et prête pour entamer cette relation parce qu'il y a des enfants. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, non, ce que vous voulez, c'est pas avoir des responsabilités, c'est profiter. Et là, vous avez franchement pas envie de faire des compromis. Et peut-être là, on vous dit avec la carte de communication, c'est de le dire, d'accord, de ne pas faire miroiter la personne. Miroiter ou poireauter la personne, c'est un truc comme ça. Pour d'autres, vous allez essayer de trouver un équilibre. D'accord, dans votre relation, vous allez essayer d'en parler, de communiquer avec votre partenaire, verbaliser par rapport peut-être à un mal-être qui est là. Allez, on y va. Message par décan pour les Capricornes avec l'oracle des réponses divines. Ouais. Vous voyez là, je veille au bien-être de mon environnement, prenant soin de moi et des autres qui m'entourent. Pour moi, ça me fait ça. Vous essayez de jongler, de trouver un équilibre, mais finalement, vous n'êtes pas bien. Vous êtes guidés. On vous dit à tous, vous êtes guidés. Donc, ange gardien, guidance, signe. Vos anges vous entourent et vous guident. Écoutez votre petite voix intérieure et suivez votre cœur. Vous êtes guidés. Ouvrez les yeux, vous recevez des signes et des messages de l'au-delà. Premier décan, on vous parle de paix. On vous parle de paix. Pourquoi ça? Ah, par ici, c'est la page qu'il faut. Calme, sagesse, bonheur. La paix arrive dans votre vie. Réconciliation, retrouvailles, paix retrouvée, paix intérieure. Cette relation, cette situation, cette période de votre vie est sereine et paisible. On a, deuxième décan, on vous dit oups. Oups, 73. Négatif, illusion, danger. Ce n'est pas pour vous. Négatif, aberration, échec, erreur. Oups, vous savez que vous n'aurez rien. Oups, vous savez que vous n'aurez même pas dû poser cette question. Entouré de cartes positives, tout s'arrange après la tourmente. Et on a les anges. J'ai l'impression, hein, avec toutes les cartes là, je pense que les choses vont s'acter, vont être positives par la suite. On a les anges pour vous. Et là, on vous dit ange gardien, protection. Vous voyez, 2 fois là. Amour inconditionnel. Vous êtes entouré et protégé. Confiez-vous à vos anges. Demandez-leur de l'aide. Ils n'attendent que ça. Vos anges vous font un signe et vous confirment leur présence et leur amour indéfectible. Voilà mes chers amis. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.